Aujourd'hui, nous allons parler de Willy van Coppernoll. C'était un criminel et un délinquant sexuel notoire belge qui sévira en France et se fera arrêter en France. Mais avant de vous raconter ses crimes les plus perfides, revenons un peu plus sur son passé. Willy van Coppernoll est né le 9 août 1943 en Belgique. Il est le benjamin d'une fratrie de plus de 16 enfants. En 1949, alors qu'il n'a que 6 ans, son père est arrêté et condamné à 10 ans de prison pour avoir violé sa sœur et l'avoir mise enceinte. Après cet incident, nous n'en savons pas plus sur ce que sont devenus le reste de ses frères et sœurs. Cependant, nous savons que Willy sera placé dans un centre religieux. Et en 1950, alors qu'il n'est âgé que de 7 ans, il sera touché, abusé et violé par 2 prêtres, les mêmes à qui on l'a confié quelques années plus tôt. Puis en 1956, un juge de la paix le viole à son tour alors qu'il n'est âgé que de 13 ans. Maintenant qu'on a placé le plus gros topo sur le personnage et sur son passé, passons donc au moment qui nous intéresse, à savoir ce qui lui a été reproché tout au long de sa vie. De 1966 à 1982, Willy sera arrêté plus d'une trentaine de fois. On lui reproche notamment des vols, de l'escroquerie, des empoisonnements et des agressions sexuelles sur mineurs. Et parallèlement à cela, il vivra comme un nomade, c'est-à-dire quelqu'un qui bouge beaucoup de ville en ville. Au cours de toutes ces petites escapades, il changera énormément d'identité et prendra des petits boulots à droite à gauche. Il sera cuisinier, boulanger, boucher et racontera toute une autre vie que la sienne car il n'acceptait pas ses perversités. En août 1983, il sera arrêté en Belgique pour attentat à la pudeur sur mineur puis placé en détention provisoire. Et à la suite d'une condamnation en correctionnel en 1984, il sera très vite libéré. Fin août 1989, Willy débarquera à Montélimar. À ce moment-là, il se prendra pour le cadre de Canon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Canon, c'est une entreprise de photographie. Ça nous rajeunit pas tout ça. Et il affirmera un peu à droite à gauche qu'il cherche des jeunes pour les former aux ordinateurs. Et c'est à ce moment-là qu'il commencera ses attouchements sur des enfants à qui il proposait des services d'imprimerie. Van Coppernoll sera donc arrêté pour viol sur mineur et sera placé en détention provisoire. Oui, encore. 2 ans plus tard, Van Coppernoll apparaîtra devant la cour d'assises de la Drôme pour viol sur mineur. Les faits qui lui sont reprochés ont été atténués et il comparaîtra pour attentat à la pudeur sur mineur et prendra 5 ans de prison ferme. Après 3 ans et demi de détention, il sera libéré le 22 mars 1993 après avoir passé seulement 3 ans et demi derrière les barreaux sur les 5 ans prévus initialement. 5 jours après la libération de Willy, un jeune homme disparaît à Remoulins dans le Gard. Abdel Kissi, 11 ans, disparaît sur un parking. Willy va l'aborder et le faire monter dans sa voiture. Il va rouler plusieurs kilomètres avant de s'arrêter et de forcer le jeune garçon à avoir des relations sexuelles avec lui. Le jeune garçon apeuré va refuser ses avances et se débattre tant bien que mal. Mais Willy, pris d'énervement, tuera le jeune Abdel à coups de pierre et le jettera dans un précipice. Inquiets de la disparition de leur enfant, les parents vont naturellement prévenir la police de sa disparition. Alors il y aura plein de recherches de fait, que ce soit sous les eaux, que ce soit des battues qui vont être organisées. Mais rien, aucune trace d'Abdel, il a juste disparu. Mais au bout d'un moment, des témoins commencent à se rappeler de quelque chose qu'ils ont pu voir. Ils ont vu un petit garçon rentrer dans une Opel Astra bleue immatriculée en Belgique. Dans la nuit du 3 au 4 avril 1993, Van Coppernoll va prendre 2 autostoppeurs de 15 et 16 ans. C'était 2 petits ados qui revenaient de boîte sans même savoir ce qui allait leur arriver. Sur le chemin du retour, il va bifurquer sur des chemins de campagne et va vouloir s'arrêter. Sans prévenir, il va braquer un des 2 enfants en le menaçant de tuer son ami s'il venait à se débattre. Van Coppernoll va alors les violer à plusieurs reprises et va même jusqu'à leur demander d'avoir des relations sexuelles entre eux. Après avoir obéi, Willy estime qu'il est temps pour lui de les laisser partir et de continuer sa petite vie comme si de rien n'était.
Bien sûr, les deux victimes vont naturellement aller à la gendarmerie et déposer plainte malgré les réticences des gendarmes à croire à leur version des faits, mais force est de constater que le signalement correspond à Willy. Les gendarmes vont prendre cette affaire au sérieux. Pour les enquêteurs, le mode opératoire peut faire penser à la disparition de Abdel et donc la police va se mettre à rechercher activement Willy. Le 19 avril 1993, Willy sera arrêté à Estrée-Saint-Denis puis placé en garde à vue au commissariat de Narbonne. Pendant l'interrogatoire des gendarmes, il reconnaîtra avoir violé les deux autostoppeurs et avoir tué le jeune Abdel, mais affirme que les autostoppeurs étaient consentants. Et il dira qu'il n'avait jamais voulu tuer Abdel et que c'était sous les coups d'un accident. Concernant le jeune Abdel, Willy dira à la police qu'il lui avait proposé de l'emmener manger une glace et une barquette de frites et qu'à la suite de cela, il lui a proposé des services sexuels payants. Ce à quoi le jeune Abdel aurait accepté contre 300 francs. Je le rappelle, mais à ce moment-là, Abdel n'a que 11 ans. Et donc non content de devoir payer son acte sexuel, c'est là que Willy l'aurait secoué sur une pierre et donc Abdel serait mort sur le coup. Par la suite de tout ça, Willy emmènera les gendarmes sur le lieu où il a laissé le corps de Abdel. Il sera retrouvé le soir même. Willy sera mis en examen pour assassinat, viol et abus sexuels sur mineurs, puis placé en détention provisoire. Son arrestation fera la une de tous les journaux, étant donné que c'était un délinquant sexuel multirécidiviste condamné à plus de 30 délits. Et je vous rappelle qu'avant la disparition d'Abdel, ça faisait seulement 5 jours qu'il était libéré de prison. Son procès débutera le 27 mars 1995 devant la cour d'assises du Gard. Il est accusé du meurtre d'Abdel ainsi que du des deux adolescents autostoppeurs. Willy a 51 ans au moment du procès et avouera avoir mis en joue avec son fusil les deux autostoppeurs pour qu'ils aient des relations sexuelles entre eux et avec lui. Il justifiera tous ses actes en disant que lui-même dans sa vie ne connaissait pas les rapports sexuels dits normaux, que c'est pour ça qu'il agissait comme ça. Là où ça devient compliqué, c'est pour prouver qu'il y a bien eu violence sexuelle sur le jeune Abdel, parce que le moment où le médecin légiste a voulu faire son travail, la putréfaction avait déjà bien avancé sur le petit corps de l'enfant. Et donc, par conséquent, Willy niera avoir touché le jeune Abdel, mais dira qu'il est désolé de son crime et qu'il ne voulait pas tuer le jeune Abdel. Le 30 mars 1995, Van Coppernoll est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Ça veut dire que pendant 22 ans, il ne pourra pas sortir de prison. Après, mon avis personnel, c'est que la perpétuité et 22 ans, ça ne peut pas coller. Tu ne peux pas mettre 22 ans à ce genre de personne, tu dois lui mettre beaucoup plus. À savoir que depuis 2015, Willy est libérable. Il est toujours en vie et en prison dans le centre de détention de Bapaume. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste vous donner quelques détails supplémentaires qui sont venus se rajouter à cette affaire. En septembre 2022, le pôle des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre inscrit Van Coppernoll parmi les tueurs les plus suspectés d'avoir commis d'autres crimes. Parce que lors de son passage en France, des disparitions inquiétantes ont eu lieu en Isère. Un enfant inconnu, c'est une dinguerie de dire un enfant inconnu, mais il n'a jamais été reconnu, qui aurait disparu dans les années 1970. Ses ossements ont été retrouvés le 12 février 1985 dans une grotte du Vercors. Ludovic Janvier, 6 ans, disparu le 17 mars 1983 à Saint-Martin-d'Hérès, n'a pas été retrouvé à ce jour. Le frère du disparu a affirmé auprès de non élucider la ressemblance du ravisseur avec Van Coppernoll. Grégory Dubrul, 7 ans, disparu le 9 juillet 1983. Il reprendra conscience le lendemain, gravement blessé à la tête dans une décharge à Pommier-la-Placette. Et la dernière disparition qui est rattachée à Willy sans que ça soit prouvé, c'est Fabrice Ladoux, 12 ans, disparu le 13 janvier 1989 à Grenoble, retrouvé mort 2 jours plus tard dans un ravin à Quétan-Chartreuse, violé et blessé à la tête. Pas besoin d'être un génie pour comprendre pourquoi ces crimes-là
peuvent lui être rattachés étant donné que la méthode opératoire pour Abdel était la même pour ces jeunes personnes. Si je devais donner un mot pour la fin, je dirais que la justice française est beaucoup trop laxiste quand ça touche les enfants. Que nos peines de prison sont toujours très dérisoires et que s'il avait purgé sa peine de 5 ans ferme, Abdel aujourd'hui serait encore en vie. Et il aurait pu, qui sait, passer un joyeux Noël cette année. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir visionné. Si jamais vous avez des conseils à me donner, parce que c'est ma deuxième vidéo sur YouTube, je vous invite à le faire dans la section commentaires. Je vais continuer à traiter ce genre de sujet et à vous raconter des histoires sur des fous furieux, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, peu importe à quelle heure de la journée tu regardes cette vidéo. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. C'était Monsieur Fox. Bonne soirée.